Bienvenue pour un nouveau conte médecine. Je vous emmène aujourd'hui en voyage avec l'étranger. Un étranger est arrivé un beau soir. De son pipeau, il tirait des sons bizarres. Ses cheveux longs lui donnaient l'air d'un vagabond. En ce temps-là, la ville était envahie par tous des rats venus du fond du pays. Les habitants, privés de pain, mouraient de faim. Cette histoire commence comme ça. Un étranger arrive sur une place du village. Il y a un maire qui parle à tous ses habitants et qui constate la situation dramatique. La ville, le village est envahi par des rats. Des rats, il y en a partout. Il y en a dans les greniers, il y en a dans les cuisines, dans les salles de bain, dans les chambres à coucher. Il y en a dans les armoires, dans les réserves, dans les caves. Il y en a partout, ils mangent tout. On a beau utiliser les chats pour les chasser, il n'y en a pas assez des chats. Parce que des rats, il y en a trop, il y en a encore, il y en a encore. Et quand on les chasse, ils reviennent encore et encore. Et il n'y a plus de nourriture. Et les gens sont affamés. Le maire du village réunit donc ses habitants pour qu'ensemble, ils essayent de trouver une nouvelle solution. Ils en ont essayé plein, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et là, sur la place du village, arrive cet étranger. D'abord, on le regarde bizarrement, celui-là. Ah oui, parce qu'il n'a pas le look d'ici. Il a des cheveux longs, il a des habits qui lui font ressembler à un vagabond. On n'aime pas trop au départ. Mais quand le maire demande si quelqu'un a une solution à proposer, lui, il lève la main et il se propose. Le maire ne sait pas très bien comment l'étranger va s'y prendre, mais il est désespéré, il est prêt à utiliser une ultime solution. Et il y a un échange qui se fait. Si l'étranger arrive à débarrasser les rats du pays, il recevra en échange une belle bourse d'argent. Le marché est conclu, tout le monde est témoin. Et que l'aventure commence. L'étranger avait autour de son cou un pipeau. Il l'utilise, il prend sa flûte et il commence à jouer. Et là, au moment où il joue, une mélodie un peu intrigante, un peu rassemblante, les rats sortent de partout. Ils sortent des fenêtres, ils sortent des portes, ils sortent des égouts, ils se rassemblent autour de l'étranger et les habitants s'écartent. Et il n'y a bientôt plus que des rats sur la place du village et dans les rues environnantes et l'étranger joue encore cette musique enivrante, cette musique rassemblante. Et les rats suivent l'étranger qui commence à marcher. Et l'étranger, il marche encore. Et les rats suivent l'étranger. Et l'étranger marche. Il traverse le village. Et il s'en va à la rivière. Et les rats suivent l'étranger. Et les rats se noient. Lui, le joueur de flûte, le joueur de pipeau, revient sur la place du village et réclame son dû au maire qui lui a promis une belle bourse. Et le maire de dire « Jouer du pipeau, tout le monde aurait pu le faire. Je vais quand même pas te donner une somme colossale pour avoir joué du pipeau. » Il n'a pas tenu sa promesse, le maire. Et l'étranger, il est parti sans rien. Enfin parti. Le soir, il est revenu. Il a repris ce même pipeau.
Il a joué cette musique rassemblante et enivrante. Il faisait nuit et pourtant, tous les enfants sont sortis en chemise de nuit. Les parents avaient beau essayer de les retenir, mais il y avait une force colossale qui les faisait suivre le joueur de pipeau. Et lui jouait, et les enfants se rassemblaient. Et lui jouait, et les enfants le suivaient. Et lui marchait vers la rivière. Plusieurs issues à cette histoire. Certains disent que le joueur de pipeau a noyé les enfants. Je me refuse d'y croire. D'autres disent qu'il a emmené les enfants dans une grotte et qu'il leur a raconté des histoires toute la nuit pour ne pas les effrayer et pour attendre la somme qui lui était due, qui lui a été restituée le lendemain matin. D'autres disent encore que ces enfants-là sont devenus eux-mêmes des joueurs de pipeau, des étrangers. Choisissez donc la fin qui vous plaît le mieux.